Bonjour, je me nomme Francis Leblanc, un des enseignants de Credo, puis je vous souhaite la belle année, une année pleine de bénédictions de la part de notre Seigneur, puis plein de bon temps en famille, de bon temps entre amis, malgré la pandémie qui continue. Le Seigneur, lui, est présent dans nos vies. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série sur les prières de Paul, de l'apôtre Paul. Pour ma part, je vais commencer par Éphésiens 1, principalement, puis un petit peu de Éphésiens 2 à 3, où on voit euh, la prière de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Une bien grosse ville, une bien belle place où j'ai eu la chance de visiter les ruines. Mais à l'époque, c'était vraiment un centre très important et où Paul a passé beaucoup de temps. Puis là, il leur écrit, puis il leur dit à quel point il prie pour eux, à quel point il les a à cœur. Puis il a un désir de les mettre devant le Seigneur pour plusieurs raisons. Alors, sans plus tarder, on va lire ensemble Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Premièrement, Paul se présente, s'adresse vraiment aux saints d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, puis il leur souhaite la paix et la grâce de Dieu, puis il met en évidence la gloire et la puissance de Dieu dans leur vie, et surtout, ensuite, il va chercher 4 points dans lesquels il mentionne principalement en quoi Jésus œuvre dans leur vie. Quelle est la grande œuvre extraordinaire que Jésus a fait pour eux, pour nous les chrétiens. Puis ensuite, il commence sa prière lorsqu'il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus
et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Donc, dans cette prière, il mentionne le désir que ces chrétiens-là d'Éphèse reçoivent un don, une révélation du Seigneur. Puis, les points sur lesquels il désire que ce don et cette révélation-là se manifestent, c'est pour que les chrétiens d'Éphèse puissent venir qu'à connaître, qu'ils aient l'intelligence illuminée pour connaître et pour comprendre quelle est l'espérance de leur appel, quelle est la glorieuse richesse de leur héritage. Et c'est important ici de mentionner que c'est un héritage qui mentionne qui est partagé avec tous les saints, donc toute l'Église d'Éphèse. Et quelle est l'extraordinaire grandeur et puissance qui a été mise en œuvre en ceux qui croient. Et ce qu'on voit là-dedans aussi, c'est dans tout Éphèse 1, dans tout l'épître aux Éphésiens du chapitre 1, on voit comment l'apôtre Paul établit Christ comme étant évidemment suprême, le chef suprême de l'Église, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Puis, ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'il établit aussi par sa prière qu'il désire que les chrétiens voient l'espérance de leur appel en tant que chrétiens, mais en tant qu'Église. Principalement en tant qu'Église. Quelle est la glorieuse richesse de leur héritage, encore une fois en tant qu'Église? Quelle est l'extraordinaire grandeur et puissance mise en œuvre pour nous, mise en œuvre pour l'Église? Puis, on voit tout ça qui est mis en lumière avec la dernière phrase de ce chapitre-là. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ici, la plénitude, on parle encore de l'Église. Donc, tant dans ce passage-là que ce qu'on voit aussi dans le reste d'Éphésiens 1, ça met en évidence que une des choses qui est un mystère de Christ révélé aux apôtres, révélé à travers Jésus-Christ, c'est tout ce que Jésus voulait faire par l'Église, tout ce que Dieu voulait faire par l'Église comme étant son œuvre ultime. Puis que par la plénitude de Christ qui est dans l'Église, que l'Église soit cette plénitude-là dans le monde, cette plénitude de Christ. Et ça, c'est tout un appel. Ça revient à la prière, à cette espérance de cet appel-là, de cette richesse-là, qui est d'être une Église remplie de la plénitude de Christ. On le voit aussi dans Éphésiens 2 et Éphésiens 3, et on va lire ensemble quelques extraits. Éphésiens 2, versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » En Éphésiens 2, ce qu'on vient de lire, on voit tout simplement que l'apôtre Paul révèle clairement quel est le plan de l'Église, quel est le plan de Dieu de rassembler les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs qui sont son peuple depuis longtemps, depuis Abraham, qu'il s'est réservé, puis à travers qui il a emmené les promesses, il a tout emmené, et à travers qui, évidemment, il a emmené Christ. Puis tout le plan que Dieu a développé à travers Paul en premier, puis Pierre également. Mais tout ce plan-là de réunir les deux, de réunir les nations avec le peuple héritier de Dieu pour que ça devienne les enfants d'adoption de Dieu et que ça devienne le corps de Christ, que ça devienne l'Église. Et ça fait suite à ce que va dire l'apôtre Paul dans le chapitre 3. Éphésiens 3, versets 3 à 21. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été révélé aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers,
forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le chapitre 3 nous parle dès le début de révélation. Évidemment, on est encore à une période où la Bible s'écrivait, mais j'ai l'impression que ça revient à un écho de la prière de Paul plutôt, qui disait qu'il souhaitait aux Éphésiens de recevoir une révélation de qui est Jésus, de qui est Christ et de qui est son Église. Une révélation de cet appel-là, une révélation de comprendre Jésus, comprendre ce qu'il veut accomplir à travers son corps. Puis, il nous parle du mystère de Christ, mystère qui est révélé évidemment par le Saint-Esprit qui a été donné, et puis de toute cette puissance-là qui est mise en œuvre à travers le corps de Christ. Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ça fait écho de la dernière phrase qu'on a lue du chapitre 1, que c'est vraiment la plénitude de Christ, l'Église. C'est vraiment, l'Église est tellement glorieuse, pas par les gens qui la composent imparfaits, mais parce que Christ en a fait, par son Saint-Esprit. On voit aussi là-dedans une autre prière très puissante que l'apôtre Paul fait. Il souhaite qu'on soit puissamment fortifié par l'Esprit, que Christ habite en nos cœurs, puis d'être enraciné et fondé dans l'amour, et comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. De mettre en évidence ici que c'est avec tous les saints qu'on doit s'unir ensemble et comprendre ensemble dans notre cœur, pas une connaissance intellectuelle, de comprendre profondément l'amour de Christ, toute sa grandeur, sa puissance. Et c'est ça qui fait la plénitude de Christ. C'est son amour pleinement dans son Église qui se manifeste dans le monde. Puis c'est des prières qu'il a voulu amener au peuple, aux gens d'Éphèse, afin qu'il soit une Église qui brille pour le Seigneur, afin qu'il soit une Église qui comprenne l'appel glorieux, qui comprenne à quel point ils ont une place importante et qu'ils ont une place étant en lui, en Jésus-Christ. Et il termine d'ailleurs en mentionnant que cet amour-là, elle surpasse, oui, toute connaissance intellectuelle, puis elle est révélée par l'Esprit. Elle ne peut pas être révélée par rien d'autre que l'Esprit. Et ici, il dit « en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Donc, toute la plénitude de Dieu est égale à la compréhension de la grandeur de l'amour de Christ. Et tout ça se manifeste dans la plénitude qu'est l'Église, que Jésus a voulu établir dans l'Église. Et c'est ça le mystère établi par Dieu et révélé
seulement au temps des apôtres, au temps de Jésus. Ce mystère-là qui est l'Église. L'union du peuple de Dieu avec les enfants d'adoption qu'il a partout dans le monde, de toutes les nations. Et cette représentation-là que par le Saint-Esprit, ils sont amenés à connaître l'amour de Christ et à manifester cet amour-là, cette plénitude-là de Christ partout autour d'eux. Puis ça paraît grand, mais c'est un défi que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. C'est un défi parce qu'il nous demande de faire des pas nous-mêmes, d'être en action, mais c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, mais il nous demande d'avancer. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit, mais il nous demande de croire, d'avoir foi et de marcher par cet esprit-là. Il termine le chapitre 3 en disant quelque chose de très encourageant. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Quelle glorieuse portion des Écritures pour commencer l'année 2021. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous sommes l'Église. Peu importe dans quel bâtiment on se réunit, nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes habités de l'Esprit de Christ, le sceau. Et cet esprit-là, l'œuvre que Christ a faite à la croix pour nous et le fait de nous donner son esprit, ça nous dit que Paul disait aux Éphésiens qu'ils ont été scellés par l'esprit. Je vois ça encore une fois, l'image de l'épouse glorieuse. Puis comme si elle avait eu ses fiançailles, elle avait eu un anneau, une bague. Ça, c'est ma bague de mariage. Mais souvent, on voit ça dans différentes situations où la fiancée reçoit une bague jusqu'à ce qu'elle ait sa bague de mariage. Puis c'est comme si Christ nous avait offert, lors des fiançailles, nous avait offert une bague de fiancée, un vêtement de fiancée, jusqu'aux noces de l'agneau, où là, ça va être encore plus glorieux. Mais je mentionne ça parce que je vois souvent avec mon épouse, souvent de temps en temps avec mon épouse, des séries, des films à une époque, comment je dirais, un peu romanesque, là, comme Orgueil et préjugés, ou ces temps-ci, on a vu des bouts de les chroniques de Bridgerton. Puis, dans ces séries-là, c'est tout le temps un aspect très mis en évidence, très glorieux, très incroyable, là, cette demoiselle-là qui trouve le duc ou le prince ou peu importe qui dans la noblesse qui va la fiancer, l'épouser de manière grandiose. Mais Christ a fait ça pour nous. Puis on voit dans ça aussi cette fiancée-là qui est toute bien parée, bien habillée pour les fiançailles, pour être présentée devant les familles. Puis ça me faisait penser à ça. Ça me faisait penser que à combien plus forte raison l'Église de Christ est une fiancée magnifique que Christ veut rendre magnifique, puis qui nous appelle à paraître autour de nous, puis à manifester la plénitude de son amour. Donc sur ce sujet glorieux qui est l'amour de Christ dans son Église, je vous souhaite une belle année plongée dans l'Écriture, plongée dans la parole de Dieu et de marche avec le Saint-Esprit. Pour se rapprocher du Seigneur, parce qu'on peut avoir confiance qu'on a accès à Dieu, au Père Céleste. Puis pour, en Église, se serrer les coudes, en Église, se fortifier les uns les autres, grandir ensemble en se rapprochant du Seigneur, en se rapprochant les uns les autres. Puis n'oublions pas que le rapprochement le plus important du corps de Christ, c'est le rapprochement spirituel. Oui, on a hâte d'être en personne, puis c'est normal. Puis je suis convaincu qu'on va l'être au cours de l'année, mais n'oublions pas que la proximité spirituelle est encore plus grande, est encore plus puissante en notre Seigneur.
Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, dans la défense, la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de notre Dieu. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, et que maintenant, comme toujours, Christ soit glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre